Nous continuons notre parcours à la suite des premiers témoins des apparitions pascales, des apparitions de Jésus ressuscité. Nous avons suivi Pierre jusqu'au tombeau, alors que dans le groupe des apôtres, personne ne croyait vraiment à ces radotages des femmes. Il est quand même allé là-bas. Et il en revient tout étonné de ce qui s'était passé. Il s'est passé quelque chose et cela soulève en lui un étonnement qui déjà, d'une certaine manière, le ressuscite. Le fait qu'il se soit levé, le mot employé signifie, évoque la résurrection, et il est comme ressuscité, et déjà, à son insu presque pourrait-on dire, eh bien, il va se passer, en ce jour de Pâques, puisqu'il est allé... les femmes sont allées dès le matin parler aux apôtres, il est donc allé au tombeau, c'était encore très tôt, et nous allons nous retrouver au soir de Pâques. Il y a donc toute une journée qui s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre? Eh bien, nous allons le comprendre, le soupçonner, le suivre à travers le long récit que fait Saint Luc, et il est le seul à le faire, même si la finale de Saint Marc l'évoque, puisqu'il évoque le fait que Jésus se soit manifesté à deux d'entre eux qui s'en allaient à la campagne. Les voilà, ces deux qui s'en vont à la campagne, ce qu'on appelle maintenant les disciples d'Emmaüs, parce qu'ils descendent le chemin qui va de Jérusalem à Emmaüs, à 60 stades, donc quelques kilomètres de Jérusalem qu'on peut parcourir dans la journée. Et après les deux hommes en tenue éblouissante du matin de Pâques au tombeau, qui ont parlé aux saintes femmes, voici deux hommes, le visage triste, qui s'en vont à la campagne dans le soir. Voilà ce qui encadre le jour de Pâques. Un jour qui se lève avec une lumière annoncée et le soir une grande tristesse qui s'enfonce dans la nuit. De Jérusalem à Emmaüs, c'est un chemin de descente. Mais c'est un chemin de descente dans les profondeurs. Et peut-être justement dans les profondeurs du cœur, dans les profondeurs de la mémoire. C'est aussi un chemin de dialogue et d'entretien. Ils s'entretenaient en chemin sur tout ce qui s'était passé. Le mot employé, c'est « il faisait homélie ». L'homélie, vous voyez, est un entretien qui laisse grandir en nous le sens de la parole. Il s'agit pour eux d'essayer de trouver un sens à ce qui s'est passé. Ils s'enfoncent dans la nuit, est-ce qu'il n'y a pas quand même une lumière? Et justement, cette lumière, discrètement, apparaît entre eux. Jésus s'approche et fait route avec eux. Ils ne la voient pas, la lumière. Ils voient un passant sur la route qui leur ressemble. Pour le moment, ils sont aveugles. Mais voilà que leur homélie, leur entretien mutuel s'ouvre à quelqu'un d'autre. Et il est important, vous voyez, quand nous sommes dans le trouble, dans la tristesse, que nous nous ouvrions à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est un paroissien de Jérusalem. J'emploie ce mot parce que c'est le mot qui est employé dans le grec, et tu es bien le seul paroissien de Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé, l'événement qui s'est passé ces jours-ci. On peut dire habitant, mais on peut dire aussi étranger, en fait, habitant juste de passage, parce que le mot paroissien signifie celui qui habite à côté, en fait. Et nous sommes tous des paroissiens au sens où nous avons bien une maison et en même temps nous habitons à côté. Et c'est dans ce lien entre notre maison et la maison de Jésus qu'est notre vie finalement. Et à travers ces quelques enseignements, j'espère que nous pouvons ainsi compenser le chemin que nous ne pouvons plus trop faire de notre maison à l'église, et que nous soyons ces habitants de Jérusalem que Jésus veut rejoindre. Il ignore l'événement. L'événement, ça signifie qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Ce qui s'est passé à propos de Jésus de Nazareth, ce prophète puissant en parole et en acte. Il a parlé avec autorité, il a agi en faisant des miracles. Chose absolument extraordinaire. Celui qui parle, dans le petit groupe des deux, là c'est Cléophas. Cléophas est un nom qui est connu. Il y avait au pied de la croix Marie, femme de Cléophas, et dans la liste des apôtres, il y a un Jacques, fils d'Alphée. Alphée, c'est le même mot que Cléophas.
Et donc, est-ce le même? Pourquoi pas? En tout cas, c'est quelqu'un de proche de Jésus et de son groupe. Et il a été témoin, non pas visuellement, puisqu'il n'y avait que quelques femmes et le disciple que Jésus aimait, mais enfin, tout de même, il a su l'événement. Il s'est passé quelque chose. Il faut se méfier parce que certains renvoient la passion et la crucifixion à des idées. Les musulmans, par exemple, disent que Jésus n'est pas vraiment mort parce que Dieu ne pouvait pas abandonner son prophète. Et nous qui disons qu'il n'est pas seulement un prophète mais le Fils de Dieu, nous disons qu'il est vraiment mort. D'autres disent, mais Jésus c'est un grand philosophe, etc. Ce qui compte, c'est ce qu'il a dit. Le reste, c'est un non-événement, comme on dit quelquefois. La passion, bon, ben voilà, ça s'est mal terminé. Mais de même que pour Socrate, par exemple, philosophe empoisonné par les lois de sa cité, sa mort n'est qu'un événement malheureux qui l'a empêché de continuer à parler, mais ne fait pas partie, disons, de son enseignement. Tandis que Jésus, tout l'enseignement, et même les miracles, visent ce moment d'impuissance et de silence qu'est la croix. Voilà l'événement dont ils ont été directement ou indirectement témoins et qu'ils veulent rappeler à cet inconnu qui apparemment l'ignore. Mais justement, cet inconnu va les aider à avancer sur la route et à passer à une autre dimension. À travers même l'impuissance et l'effacement de ce prophète qui, sur la croix, n'avait plus rien à dire et plus rien à faire, eh bien, ils se rendent compte que ce prophète puissant était en fait témoin de l'autre. Il leur avait déjà dit et répété, mais ils l'avaient oublié parce qu'ils étaient hypnotisés, parce qu'ils voyaient ce qu'ils entendaient. En fait, ils oubliaient l'essentiel, qui est que ce prophète était simplement l'envoyé du Père. Et que ce qu'il voulait leur offrir, ce n'était pas sa force à lui, ce n'était pas ses paroles à lui. Moi, je ne dis rien que ce que j'ai entendu d'auprès du Père. Je ne fais rien que ce que le Père me dit de faire. Il faut qu'il passe à l'œuvre du Père. Il faut qu'il passe d'une connaissance selon la chair, ce qu'ils ont vu avec leurs yeux de chair, ce qu'ils ont entendu avec leurs oreilles. Il faut qu'il passe à une communion dans l'esprit. Il faut qu'il y ait un échange de vie, non pas une sidération devant ce qui s'est passé, mais qui en fait les laisse à l'extérieur, les laisse étrangers au phénomène. Ils deviennent peu à peu, à travers cette écoute sur le chemin, Jésus rentre en eux, comme il était rentré dans le sein de Marie, comme il ne faisait qu'un avec la chair et la vie de Marie, il commence à ne faire plus qu'un, il leur brûle le cœur, comme ils s'en apercevront un petit peu plus tard, et il s'identifie à lui en quelque sorte. Il retrouve son espérance, il découvre sa confiance. Il découvre la confiance qui ne l'a jamais quitté envers le Père, jusque sur la croix. Nous aussi, nous voudrions entendre cette voix. Nous aussi, nous voudrions retenir ces paroles. Or, justement, nous les avons. Or, justement, tout l'enseignement de Jésus, il est, en quelque sorte, contenu dans l'Évangile selon saint Luc. À condition de ne pas faire de cet Évangile un livre parmi d'autres. L'Évangile, c'est une vie qui se transmet. C'est pour ça qu'il est confié aux femmes, parce qu'elles sont porteuses de la vie. Et il continue de s'écrire à travers la passion des chrétiens aujourd'hui. Souvenons-nous de ce que Jésus a pu dire à Saul, le persécuteur sur le chemin de Damas. Il allait arrêter les chrétiens et il entend cette voix qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Jésus est au ciel, mais il est vivant dans les chrétiens persécutés. Jésus, il est auprès du Père, il est vivant sur le chemin d'Emmaüs. Jésus, il est toujours au-delà et il est en train de nous brûler le cœur.